Allô, 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 allô. Allô. Allô, 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 allô. Allô. Comme l'impression que la lumière n'est pas trop bonne ici. Je sais pas si c'est le reflet, c'est quoi. Coucou, 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 connectez-vous. Please, connectez-vous. Et quand je mets une heure là, c'est pour qu'on soit à l'heure. Eh, mes abonnés là, ils vont me tuer matin. Connectez-vous, connectez-vous. Ah, ok, vous n'avez pas les étoiles ici. Ok, je comprends pourquoi il n'y a pas d'étoiles ici. Donc, elle avait raison. Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, les étoiles sont en haut, mais pourquoi on ne voit pas les étoiles ici? Allô, mon manager, mon manager confirmé, il a disparu. J'espère que tu vas bien. Arrête de faire ça. Ok, donc je vais commencer comme d'habitude. Après, vous allez prendre le train en marche. Je fais comme ça à chaque fois maintenant. Donc, le sujet du jour. Maggie, ça va? Manager confirmé. Manager, après, je vais t'appeler parce que j'ai quelque chose à te demander. De là où tu te trouves, j'ai quelque chose à te demander. Donc, ok, je vais commencer. Donc, le sujet du jour, c'est comment trouver un boulot une fois qu'on est sur place. Mais ça peut servir aussi aux gens parce que souvent, il y a des personnes que je connais qui ont demandé, donc qui ont appliqué, comme on dit, depuis l'extérieur et puis qui ont eu un boulot ici. Et puis, ça a facilité leur immigration. Donc, comment trouver un boulot au Canada, c'était le sujet du jour. Je vous dis merci d'abord
Merci, 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 merci pour vos commentaires, pour vos suggestions, pour le live passé du dimanche passé avec Madame Stéphanie Dan. Donc, merci à Madame Stéphanie de nous avoir, d'avoir honoré de sa présence et puis de nous avoir donné les conseils sur, comment on dit, sa propre expérience. Donc, dimanche prochain, on va recevoir quelqu'un, cette fois-ci c'est un homme. Donc, on va recevoir quelqu'un qui va nous partager aussi son expérience. Donc, demain, je vais afficher, comment on dit ça, le titre du direct, l'heure, tout ça, comment ça va se passer. Je vais mettre ça, je vais publier demain, à partir de demain, ou bien tard dans la nuit aujourd'hui, quand j'aurai tout fini. Donc, sur ce, on va commencer. Le big boss. Peu importe où tu te trouves, j'ai quelque chose à te demander. Donc, comment on dit ça? Comment trouver un boulot au Canada. Donc, j'espère que je ne vais pas tomber aujourd'hui. Désolée. Donc, comme j'ai dit, oui, je parle du Canada parce que c'est ce que je connais. C'est là que je suis. Je suis allée aux États-Unis, mais je ne maîtrise pas encore les États-Unis. Je suis allée en Europe plusieurs fois, mais je ne maîtrise pas encore. La seule affaire que je peux maîtriser, que je maîtrise pour l'instant, c'est au niveau du Canada. Donc, sorry. Si je parle juste du Canada, de mon pays d'accueil, de ma deuxième nationalité, qu'est-ce que vous voulez? On donne ce qu'on a reçu. Donc, comment trouver du boulot, ça peut servir aussi à nos jeunes frères qui sont au pays. Donc, ce sont les mêmes démarches partout, que tu sois dans un endroit ou un autre. Donc, je vais vous donner les petites astuces. Donc, c'est pas de la formation ici que je fais, c'est pas de l'immigration que je fais. C'est des petites astuces qui peuvent vous aider dans vos recherches, dans vos plans. Ça peut débloquer quelque chose quelque part. Donc, il y a des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages de remerciements parce que ça les aide beaucoup. Et puis, on arrive à répondre aux questions quand même quand on peut. Donc, la première chose à faire pour vous, mes jeunes frères, mes soeurs qui venaient d'arriver, c'est de pouvoir rédiger son CV. Donc, quand je parle de rédaction de CV, c'est vraiment, on n'a pas le même prototype de CV. Donc, quand tu viens, par exemple, je vais vous donner des exemples simples. Hein. Le CV en Côte d'Ivoire, ça prend une photo, le nom, l'état matrimonial, tout ce que vous voulez. Merci pour les cœurs. En tout cas, bombardez le direct des cœurs. Bombardez le direct avec des cœurs. Donc, le CV en Côte d'Ivoire, comme je disais, ça prend, on met une photo. On met, je ne sais pas si on met l'âge, je crois qu'on met l'âge, j'ai oublié, désolé, ça fait 10 ans que je suis là. Donc on met l'âge, on met la situation matrimoniale et ma bossée, ma bosse, ah, c'est ma bosse qui est là, coucou ma bosse. Donc on met la photo pour être plus sérieux, donc on met la photo, je crois qu'on met l'âge, on met la situation matrimoniale. C'est complètement différent ici. Ici on n'a pas besoin de savoir qui applique. On n'a pas besoin de voir ton visage, on n'a pas besoin de savoir l'âge, on n'a pas besoin de savoir ton état matrimonial. Que tu sois célibataire, marié, parent d'enfants ou non, quoi d'autre, jaune, noir, bleu, on s'en fout. C'est l'expérience qui va parler pour toi. Donc, il faudrait adapter le CV quand on arrive, ou bien, comme j'ai dit, pour ceux qui font les CV depuis le pays. Donc, depuis le pays, si vous avez vraiment une bonne expérience, vous avez un bon diplôme, vous pouvez contacter les entreprises. Donc, suivez le direct, partagez le direct. Suivez vraiment le direct. Je vais vous donner des topos. Donc, vous allez pouvoir chercher le travail à partir de vos pays d'origine. Et puis, pourquoi pas, si on vous appelle en entrevue, il y a des entrevues téléphoniques qui se font. Donc, il y a des entrevues téléphoniques. Et puis, si ça marche, pourquoi pas, ils vont vous faciliter l'accès ici. Donc, vous allez venir directement. Dans le domaine de l'emploi directement. Donc, on n'a même pas besoin de passer par tout ce que nous, on a traversé là. Donc, c'est vraiment, ça passe par le CV. Il faut vraiment travailler sur son CV. Si vous voulez, plus tard, on va faire peut-être... je vais voir si on peut partager l'expérience du CV. Donc, comment préparer le CV. Vous avez plusieurs modèles de CV. Mais ce n'est pas ça le sujet du jour. Donc, c'est vraiment comment trouver du boulot. On suppose que le CV, vous allez déjà bien préparer. Donc, on va passer à la lettre de motivation. Ça, c'est un document qui est un peu facultatif des fois. Donc... il y a des gens qui exigent ces documents, il y a d'autres par contre ils ne demandent même pas la lettre de motivation. Donc c'est tout ça, c'est vraiment les documents qu'on doit mettre
dans notre sac quand on veut trouver du boulot. Et puis, à côté de tout ça, il y a les diplômes. Donc, si vous êtes, par exemple, quand vous venez d'arriver, il faudrait faire la reconnaissance de vos diplômes. Il faudrait faire ils appellent ça l'évaluation comparative. Parce que quand tu leur dis tu as eu le BTS, par exemple, ils ne savent pas à quoi on fait allusion quand on dit on a le BTS. Tu vas beau expliquer, ça passe pas. Donc, il y a des écoles. Maintenant, c'est plus facile à voir. Je crois qu'il y a certaines écoles qui font l'évaluation directement dans les écoles. Sinon, il y a un ministère qui est là pour ça, qui va vraiment faire l'évaluation de vos diplômes. Donc, ils vont vous dire le BTS que tu as eu, ça correspond à telle affaire ici. La licence que tu as eue, ça correspond à telle affaire, ainsi de suite. Donc, il faut cette évaluation-là pour que l'employeur ici puisse savoir ton niveau d'études. C'est surtout ça, c'est vraiment important. Et puis, on passe à la phase qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la recherche d'emploi. Comment trouver de l'emploi? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il il faut qu'on pense à ne pas être surqualifié ou sous-qualifié pour un poste. Donc, le CV, il faut pouvoir l'adapter en fonction de la demande d'emploi. Donc, quand tu as une offre d'emploi, il faut d'abord aller chercher l'offre d'emploi et puis regarder qu'est-ce qu'on te demande. Et c'est en fonction de ça que tu vas cadrer ton CV avec ce qu'on te demande. Donc, on ne fait pas un CV passe-partout et puis on le balance quand on veut. Donc, quand tu vois une offre, tu balances. Tu vois une offre, non, ça marche pas. Vraiment, si on veut faire les choses comme il le faut, si on veut rentrer dans des bonnes entreprises, on veut vraiment intégrer, il faut vraiment faire qu'est-ce qu'on nous demande. Donc, vous devez avoir un CV par catégorie d'emploi. Par exemple, si tu veux, tu arrives dans une entreprise et puis on dit on cherche quelqu'un qui a un BTS. Toi, tu as un PhD, tu as une licence, tu as un master, tout ce que vous voulez. Et puis tu appliques. Mais ils vont trouver que tu n'es pas fait pour l'emploi. Alors que toi, tu as besoin de cet emploi-là pour avoir une expérience. Donc, il faut juste adapter ton CV à ce qu'on te demande. Donc, tu élimines tout ça et puis tu mets juste que tu as, par exemple, le BTS, tout ce qu'ils recherchent et puis tu déposes ton CV. Donc, c'est vraiment des éléments clés qu'il faut prendre en charge pour pouvoir intégrer le monde du travail. Donc, vraiment caler son CV. Ce n'est pas un CV passe-partout qu'il faut traîner à tout bouchant. Donc, il faut vraiment adapter. Il ne faut pas être surqualifié pour un poste. Il ne faut pas être non plus sous-qualifié. Oui, donc il y a Emma Bossé qui dit il faut à la limite copier les aptitudes et les connaissances qu'il recherche. C'est ça. Mais j'ai vraiment un thème sur la... comment on dit ça même? Sur les entrevues. Donc, arrivé à ce thème-là, on va pouvoir... rendu à ce thème-là, on va pouvoir développer comment se passent les entrevues. Mais comme je dis, vous prenez la demande d'emploi, vous déposez, vous regardez qu'est-ce qu'on veut dans ce... Qu'est-ce qu'on recherche? Quelles sont les aptitudes qu'on cherche? Quels sont les diplômes qu'on demande? Et puis, en fonction de ça, tu regardes dans toute ta valise de diplômes là. Et puis, tu fais sortir qu'est-ce qu'on veut. C'est ça que tu mets dans ton CV. Donc, il ne faudrait pas avoir un CV passe-partout. Moi, j'ai des milliers de CV. Donc, si je veux aller faire un bara dans une résidence pour parler comme en Côte d'Ivoire, je fais un CV de travail général. Je travaille dans la résidence. Si je veux travailler, je vais aller appliquer pour Revenu Canada, par exemple. Je vais faire un bon CV en bonne et due forme avec tout ce qu'ils veulent dedans. Et, par exemple, les fonctions, ça diffère aussi des fonctions. Donc, on ne peut pas mettre des choses... En tout cas, je ne veux pas empiéter sur l'autre thème qui est les entrevues. Donc, il faut vraiment cadrer, il faut vraiment adapter le CV en fonction de l'entreprise ou de l'offre d'emploi qu'on en met. Maintenant, quand tout ça c'est fait, comment on va faire la recherche d'emploi pour quelqu'un qui vient d'arriver? Donc, si vous venez d'arriver, vous êtes là, vous ne vous en sortez pas, vous tournez en rond, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la recherche d'emploi? Il y a plusieurs possibilités. Et puis, moi, je dirais que vous avez plusieurs catégories d'emploi. D'abord, il faut regarder son domaine. Désolé parce que je m'entends en double. C'est difficile de parler. Donc, il faut vraiment regarder les différentes catégories d'emploi. Faut tabler partout. Il faut envoyer ton CV partout. Par exemple,
Il y a plusieurs ministères, on va parler des ministères. Il y a plusieurs entreprises au Canada. Donc, vous allez sur les sites de recherche, vous allez trouver les entreprises au Canada. Vous allez avoir des tonnes d'entreprises. Ça peut être de grosses entreprises, ça peut être de petites entreprises. Faut pas chercher forcément à aller travailler à Bombardier. Imaginez-vous combien de CV Bombardier reçoit par jour. Donc, c'est vrai, tu peux aller tenter ta chance, mais aussi, on a des petits entrepreneurs. Donc, on peut aller déposer des CV dans les petites entreprises, se faire son expérience, et puis de temps en temps, on va appliquer ailleurs. Et puis, quand on a l'expérience, on peut aller à la porte de... Donc, il y a des gens, quand ils arrivent, ils ont un nom en tête, c'est ça ou rien. Donc, il faut vraiment sélectionner par catégorie d'emploi. Donc, d'abord, les entreprises, il faut les classer, les entreprises à par catégorie. Donc, vous pouvez faire 4 blocs. Les grosses entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, vraiment les entreprises en démarrage. Et puis, le travail qu'on appelle ici le travail général. Donc, ça va faire 4 catégories. Et puis, peut-être appliquer dans 2 ou 3 de chaque catégorie. Et puis, vraiment attendre. Donc, si par exemple, les grosses entreprises n'ont pas fonctionné, peut-être qu'on va t'appeler pour aller faire un petit boulot dans une compagnie en démarrage. Donc, au moins, tu auras eu l'expérience là-bas. Mais si tu t'attends toujours, tu déposes ton CV juste à Bombardier, à Hydro-Québec, à les grosses pointures. Bon, et puis on ne t'appelle pas, tu fais quoi? Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Et puis, tu deviens aigri. On ne peut plus te respirer quand tu es là. Donc, faut vraiment catégoriser ces entreprises-là en 4 catégories. Je dirais, vous faites comme vous voulez, mais moi, je propose 4. Et puis, vous faites vraiment les entreprises en démarrage. Vous avez tout. Et puis, les ministères et organismes. Il n'y a pas que Revenu Québec comme employeur au Canada. Il n'y a pas que Revenu Canada comme employeur au Canada. Il n'y a pas que Hydro-Québec. Vous avez plein de ministères. Ministère de l'économie. Ministère, vous avez la régie du bâtiment. Vous avez ministère de l'emploi. Ministère de l'immigration. Ministère de la famille. Ministère, tout ça, c'est le gouvernement. Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne essayer de vous inscrire comment on appelle, aux alertes. On appelle ça des alertes. Donc, vous allez sur la page de chaque ministère. Vous rentrez dans l'option emploi et puis vous inscrivez votre courriel. Donc, vous allez rentrer votre courriel et puis toutes les offres d'emploi là, ça va se déverser dans votre base, dans votre courriel. Donc, chaque jour, vous allez faire le tri. Il faudrait trouver 2 heures, 3 heures, en tant que nouveau arrivant. Donc, vous devez trouver des 3 heures, 4 heures par jour et puis faire le tri dans tout ça. Et puis, le plus important, c'est de voir la valeur de l'entreprise. Moi, je connais des gens qui sont des... Bon, tu arrives, tu es un nouveau arrivant, tu es musulman. Est-ce que tu peux aller travailler dans une entreprise qui vend des porcs ou qui fait de la bière ou qui vend, je sais pas, peu importe. Ça colle pas avec tes principes. Donc, tu vas souffrir pour rien. Tu sors de là-bas, tu es énervé tous les jours. Parce qu'il y a des gens, je connais, j'ai des gens que je connais qui travaillent à la caisse, par exemple, de métro, de maxi. Et puis, quand quelqu'un va payer la bière, ils arrivent à leur niveau, ils ne veulent pas servir la bière, ils sont un peu réticents. Mais est-ce que tu prends le temps d'aller regarder la valeur, les valeurs, les missions, toutes ces choses-là pour l'entreprise dans laquelle tu vas aller évoluer? Mais si tu travailles dans une usine où on tue des porcs, en tant que musulman, est-ce que ça colle avec ta vocation ou ta croyance? Je ne sais pas. Moi, je prends pour exemple, parce que j'en parle, parce que j'ai déjà vécu ça. Moi, je suis allée travailler dans une entreprise de cigarettes. Donc, en tant qu'asthmatique, je fais 2 jours, j'ai fui. Donc, pour dire que je n'ai pas, c'est pour ça que je donne le conseil aux autres. Donc, j'arrive, je ne fais que tousser, je ne peux même pas respirer. Quand j'arrive là, ça sent la cigarette. Après 2 jours, j'ai fait une journée, j'ai dit, bon, je suis capable, Rachel, tu es capable, et puis je suis là. Le lendemain, il s'est dit, non, dès que ici, là, c'est pas fait pour moi. J'ai gagné en temps, comme on dit chez nous. Donc, pour vous dire que, pour vraiment regarder, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi, on a une entreprise ici qui est juste derrière moi, qui ne fabrique tout, ils font tout à base de porc. C'est une grosse entreprise qui ne fait que du porc, tout ce qui est à base du porc. Donc, pour un musulman, pardon, s'il vous plaît, c'est pas à votre place. Maintenant, si tu es à l'aise avec ça, fine, tu travailles, mais tu arrêtes de te plaindre, mon frère. Donc, c'est ça, il y a des petites choses comme ça. Tu vas pas à la caisse d'un dépanneur,
Si tu n'es pas à l'aise avec vendre la cigarette, vendre l'alcool, tu vas pas travailler dans un coin si on te demande de vendre la drogue. Et puis tu n'es pas à l'aise avec ça. La drogue est légalisée ici. Donc tu vas pas travailler dans ce genre de coin-là. Donc vraiment, regardez. Ici, là, tout est expliqué. Vous avez les sites internet de chaque entreprise. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils offrent, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la mission. Quand vous n'êtes pas à l'aise avec ça, laissez tomber. Laissez tomber. Donc, c'était ça. Et puis, il ne faut pas avoir des limites. Par exemple, il y a des gens qui arrivent et puis qui disent, moi, je veux juste travailler dans telle entreprise. Bon, si on ne t'a pas pris, tu fais quoi? Tu perds le temps, tu perds la patience et puis tu deviens, tu perds, c'est vraiment le temps. Le temps est vraiment un facteur très important ici. Donc, faisons les choses, les bonnes choses au bon moment. Donc, vous avez par exemple Emploi Québec qui regorge, c'est un gros site où les employeurs déposent leurs demandes, les offres d'emploi. Donc, Emploi Québec, je ne sais pas si à partir du pays, vous pouvez regarder, mais c'est un gros site qui regorge plein d'offres d'emploi. Et puis, comme je dis, les sites des ministères. Et puis, vous pouvez taper les entreprises au Canada. Vous allez avoir des milliers d'entreprises qui vont s'afficher. Et puis, chaque entreprise, là, ici, là, rien. Salut Stéphanie, merci pour la dernière fois. Donc, pour chaque entreprise, ici, là, rien n'est caché. Toutes les bisous à toi aussi. Toutes les informations sont affichées sur Internet. Rien ne se cache ici. Donc, tu prends une entreprise, tu mets le nom. Vous allez au registre des entreprises. Vous mettez le nom de l'entreprise au registre de l'entreprise. Vous allez voir l'adresse. Vous allez voir qui est le dirigeant, qui est l'actionnaire, qui est le président, qui est le vice-président. Souvent, quand tu vas sur les sites Internet, tu vas voir qui dirige, qui fait quoi dans l'entreprise. Tout est versé, comme on dit, sur Internet ici. Donc, il n'y a rien qui se cache. Donc, il faut juste aller chercher. Il faut juste aller chercher et puis on s'assoit. Et puis, les références aussi. Donc, quand vous venez d'arriver, si vous connaissez des gens qui sont dans un domaine, comme j'ai dit, il faut toujours s'approcher de ces personnes-là et puis demander, mais comment on fait, mais c'est ça aussi, nous les Africains, on ne partage pas les informations, je suis consciente de ça. Mais moi, j'ai aucun problème. Moi, quand on m'approche, on me demande, comment tu as fait, j'explique, je donne tout. Même mon voisin, pas plus tard que la dernière fois, m'a demandé, je lui ai envoyé les liens. Et puis, chacun a sa chance. Il ne faut pas bloquer la chance de ton camarade. Moi, vraiment, je ne suis pas pour ceux qui ont l'information et puis qui dorment avec l'information. Donc, il faut vraiment vouloir partager les informations pour que les gens qui viennent, on ne sait jamais, quelqu'un tu as référé aujourd'hui, il devient directeur quelque part. Tu peux référer une de tes... Même toi, il peut te recruter ou bien peut-être une de tes connaissances qui vient d'arriver, il suffit de l'appeler puis il va te donner une main aussi, il va te tendre la main. Donc, comme je dis, on peut maintenant... En tout cas, depuis toujours, on peut chercher des offres d'emploi à partir du pays. Ça prend juste un bon CV, une belle expérience et puis savoir se vendre. Donc, si tu prépares un bon CV, tu prépares ton speech, donc tu t'apprêtes. En tout cas, vraiment, ça prend une formation, une préparation. Tu peux, moi, je connais quelqu'un qui est arrivé directement de la Côte d'Ivoire, ils l'ont recruté à partir d'ici. Un jeune. Je ne sais même pas s'il a 25 ans ou 30. Il n'a même pas encore 30 ans. Donc, lui, il a fouillé, il a trouvé. Et puis, ils lui ont envoyé l'offre d'emploi. Et avec ça, là, c'est un déclic. Et puis, tu fais toute ta procédure. Et puis, tu viens directement. Tu commences le lendemain où il t'aide. Souvent même, je connais quelqu'un qui allait en région. On l'a même aidé à s'installer. Donc, ils l'ont référé. Oui, c'est ça, dans les entreprises privées. Donc, ce dont je parle là, il a postulé. Et puis, ils ont fait l'entrevue téléphonique avec lui. Et puis, directement, ils lui ont envoyé comment on dit ça, la confirmation d'emploi. Et puis, il a fait ses procédures. Et puis, il est arrivé, ils l'ont aidé à s'installer. Ils avaient tout déjà prévu. Ils lui ont demandé, tu viens avec qui? En tout cas, il venait seul. C'est un jeune, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Donc, il est venu. Ils lui ont trouvé un logement. En tout cas, ils l'ont installé. Ils ont tout préparé pour lui. Quand ils sont prêts pour toi, là, ils sont prêts pour toi. Et puis, quand ils savent que tu viens avec un bagage, là, ils sont prêts pour toi. On te caresse dans tous les sens. Dans le sens du poil. En tout cas, ils sont prêts pour toi. Donc, préparez vraiment votre CV. Et puis, les domaines recherchés. Il faut qu'on fouille pour voir quels sont les domaines recherchés. Je crois que j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos. Regardez mes vidéos précédentes. Donc, il y a des domaines qui sont recherchés.
comme par exemple l'informatique, tout ce qui est données, les data, tout ce qui est programmation, tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui a trait à l'informatique, c'est pas allumer, éteindre un ordinateur, je parle pas de ça, c'est pas de ça, je parle de vraiment le métier de programmeur, de tout ce qui est électronique, ce genre de choses-là, c'est des métiers en demande. Donc, vous pouvez vraiment fouiller dans les entreprises privées. Tout est sur Internet. Mais, moi, je dis toujours, quand vous voulez faire des recherches, commencez par google.ca. Je ne sais pas si ça fonctionne chez vous en Côte d'Ivoire. Mais cherchez à partir du Canada. N'allez pas prendre les liens dans les sites Internet. On ne sait même pas d'où ça vient. Et puis, vous allez vous faire arnaquer. Parce que moi, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui m'a demandé, il y a une entreprise qui recrute à partir de tel. J'ai dit, tout est sur Internet. Donc, je ne peux rien dire. Je n'ai pas envie de blâmer qui que ce soit. Donc, oui, comme elle m'a dit, les infirmiers surtout. Donc, il y a beaucoup. Si vous vous mettez au travail, vraiment, ça donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats. Mais quand je dis ça, les gens pensent que ça a été facile pour moi. Non, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai grouillé, je suis passée par les Jossi, j'ai tout fait. Moi, j'ai travaillé à L'Oréal, dans l'usine de L'Oréal. J'ai travaillé, j'ai fait quoi encore, comme j'ai dit, dans la société cigarette. Et puis, j'ai pas l'as. J'ai fait de l'as. J'ai pas pu travailler, j'ai fait 2 jours. J'ai fait où aussi? Étiquetage, j'ai fait l'étiquetage. Donc, les habits, on met les étiquettes dessus, tout ça. J'ai tout fait. Et puis, bon, mais moi, honnêtement, je voulais savoir c'est quoi le Jossi. Sinon, c'est pas parce que j'ai pas eu d'opportunité. Puis j'ai tout essayé. Et puis, là aujourd'hui, là, je dirais pas, c'est pas, mais ça va. Je suis pas à la recherche d'emploi, mais je suis passée par plusieurs choses. Mais moi, c'était pour découvrir. C'était juste pour découvrir. Parce que moi, j'avais une belle, comment on dit ça? J'avais un beau profil quand je suis arrivée. Et puis, tout de suite, j'ai vraiment eu de la chance. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai tout de suite commencé à travailler dans mon domaine. Et puis, je suis allée me former dans mon domaine quand je suis arrivée. Dès que je suis arrivée, je me suis inscrite pour faire, j'ai fait la formation gestion financière informatisée. Donc, j'ai tout de suite travaillé dans mon domaine parce que j'étais dans le domaine de la comptabilité. Et puis, comme je dis, c'est la chance, c'est l'expérience, c'est les diplômes. J'ai pas eu de gros diplômes en venant, mais j'ai su m'orienter au bon endroit. Et puis, je suis restée dans ma logique. Parce que moi, là, pas la comptabilité, je connais rien d'autre. Donc, je fais que ça. C'est ça. Donc, il y a des gens qui viennent, qui sautent de branche en branche, là. Bon, souvent, ça, c'est un autre sujet. On va en parler plus tard. Mais moi, quand je suis arrivée, comme je dis, j'ai pas eu de gros diplômes quand je venais. La preuve, j'ai eu un BTS, finance comptabilité. J'ai fait un cycle ingénieur, j'ai même pas soutenu. Et puis, je suis arrivée. Mais dès que je suis arrivée, je suis allée m'inscrire. J'ai fait un cours en gestion financière informatisée. Ça m'a ouvert des portes. Donc, ça à partir de là. Et puis, j'ai fait des cours d'anglais. C'est ça, parce que le travail que j'ai fait, ça parle anglais. Donc, ça aussi, c'est un plus si vous voulez appliquer dans les entreprises privées ici, dépendamment du poste. Mais je crois que la majorité des postes, ça parle anglais. C'est ça. Donc, c'est un atout, comme ils disent. C'est un atout, mais vraiment un bel atout. Parce que moi, il n'y a pas une journée où je ne parle pas anglais dans mon travail de tous les jours. Donc, c'est toi, elle dit, moi, elle dit en anglais, mais c'est en anglais. Donc, je vous encourage à faire des cours d'anglais, à apprendre l'informatique. Parce que ici, comme je disais au pays, quand moi j'étais au pays, ici, même quand j'arrive, que je n'arrive pas à allumer mon ordinateur, j'appelle l'informaticien. Pardon, viens brancher mon ordinateur, viens faire ceci ici, c'est pas comme ça marche. Donc, on est polyvalent quand on est ici, on apprend tout. On apprend tout. Donc, sur ce, c'était mon sujet du jour, mon petit sujet du jour. Et puis, rendez-vous dimanche. Dimanche, je crois, c'est 9h Canada, 13h. Mais je vais vous mettre le direct avec un big boss de la place. Donc, dimanche à 9h Canada et puis 13h Abidjan. Et lui aussi, il va nous partager son expérience. C'est quelqu'un qui n'a pas voyagé, non. Pourquoi je dis ça? C'est quelqu'un qui n'a pas immigré, qui est resté en Côte d'Ivoire. Et puis, comme j'ai dit, c'est les deux mondes. Donc, je prends des gens qui sont ici, ça va chez eux. Je prends des gens qui sont restés en Côte d'Ivoire, ça va chez eux. Je prends des gens aussi qui sont arrivés, ça n'a pas marché, qui sont retournés. Donc, on va monter toutes sortes de tableaux pour que vous puissiez vous retrouver dedans et puis utiliser un des modèles
Et puis comprendre comment ça fonctionne aussi. Parce que le but de tout ça, c'est de comprendre. On ne voit pas l'immigration qui veut, qui peut. Donc ça prend beaucoup de... Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'aspects à mettre sur la table pour pouvoir aller à l'étranger, aller décider d'aller vivre à l'étranger. Donc sur ce, merci de m'avoir suivi. Gros bisous, je vois César à la... Et mon ancien beau-père, puis mon ancienne belle-mère, Marie-Thérèse Yowé. Quand je dis ça, il va se tuer. Mais c'est ça. Mes anciens beaux-parents sont sur les... sont sur mon direct. Il a fait comment? Donc, si c'est... Gros bisous. Ok, d'accord. Il n'y a même pas de problème, mais on s'attrape. Ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Donc... Elle va me tuer. Donc, si c'est un gros bisou à tout le monde. Gros bisous. Gardez la santé, gardez le sourire. Et puis, on ne cesse pas de se battre. On est déjà nés. Donc, on s'en va sûrement. Ok, bye bye. Bisous, 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 bisous. Bonne journée. Bye.